Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je commence le direct. Nous avons prévu parler à 17 heures sur notre thème qui a été annoncé, la création d'une marque dans l'option de pouvoir créer une entreprise durable. Alors, vous me connaissez déjà, pour ceux qui me connaissent, je suis conseillère en ligne, je suis infopreneur et je parle d'entrepreneuriat. J'aide les uns et les autres à pouvoir s'affirmer en entrepreneuriat et développer leurs affaires de façon à pouvoir être totalement indépendant et à pouvoir avoir on va dire, un porte-monnaie consistant à sortir de la dépendance financière, à sortir de la pauvreté. Le direct d'aujourd'hui est un direct qui a été annoncé sur la création d'une marque. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'ai fait un certain nombre de directs pour pouvoir vous parler de l'entrepreneuriat depuis la base, depuis le début, montrer un peu, que ce soit dans le e-commerce ou dans l'entrepreneuriat séculier, comment les choses peuvent se passer. Et nous allons d'ailleurs continuer dans cette option en apportant justement des éléments pour pouvoir améliorer et donner davantage d'informations, des informations plus pointues, des informations plus consistantes pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se réaliser en tant qu'entrepreneur, justement. Et depuis un certain temps, j'ai parlé du salariat et j'ai mis en parallèle ou bien en opposition, si vous voulez, le salariat et l'entrepreneuriat. Mais quand on dit qu'on veut faire l'entrepreneuriat durable, on pense à créer une marque. Moi, j'y suis arrivée et c'est la raison pour laquelle je pense que je dois partager aujourd'hui mon expérience avec vous. Alors, comme je vous ai dit, à la base en Afrique, nos parents savaient qu'il fallait absolument avoir un travail, donc être salarié pour pouvoir réussir dans sa vie. Et donc, normalement, selon la loi traditionnelle des parents, j'ai fini donc salarié après mes études et j'ai commencé à faire l'enseignement. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'étais enseignante à l'université et faisant également l'enseignement dans d'autres cadres. Donc, j'ai commencé enseignante et j'ai toujours été enseignante. Enseignante depuis le collège jusqu'à l'université parce que j'ai commencé par la base. Mais de fil en aiguille, je me sentais, comme je vous ai dit, entrepreneur. Et à l'époque, on n'appelait pas ça entrepreneur, on appelait femme d'affaires, homme d'affaires. Donc, je me sentais une femme d'affaires, je me sentais pas beaucoup enseignante. Je faisais l'enseignement parce que c'était parental, il n'y avait pas d'option et la volonté parentale, c'était ça. C'est vrai que c'était autre chose. Je vous raconterai ma vie dans plusieurs autres vidéos pour vous permettre de comprendre comment je passe du salariat vers l'entrepreneuriat. Et donc, pendant plusieurs dizaines d'années, j'ai continué à faire l'enseignement. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il me fallait quelque chose de nouveau. Mais avant d'arriver à cette chose que j'ai ressentie, je dois souligner, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, que j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat depuis étant sur les bancs à l'université. Je me souviens encore que je vendais du miel, je faisais du porte-à-porte chaque samedi pour pouvoir vendre du miel et pouvoir payer mes frais universitaires, pouvoir payer les syllabus des enseignants, pouvoir payer ma chambre et gérer un certain nombre de choses à l'université. Pour cela, il fallait que je puisse entrer, je voulais dire de façon précoce, mais est-ce que c'est vraiment de façon précoce? Je suis entrée dans l'entrepreneuriat. En fait, l'objectif
de cet entrepreneuriat, c'était de pouvoir s'en sortir à l'université avec un diplôme ou bien avec des diplômes. Et pour cela, il fallait que je puisse vendre quelque chose parce que je n'étais pas le seul enfant de mon père. Nous savons tous comment à l'époque, nos parents avaient des enfants. Donc, il fallait que chacun puisse essayer à un certain moment de survivre pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir réaliser ses objectifs. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans la vente du miel. Après cela, j'ai évolué et même après avoir commencé mon école, après avoir commencé le travail, pardon, parce que j'ai commencé le travail quand je faisais le master. À notre époque, c'était la maîtrise. Donc, en maîtrise, j'ai commencé le travail. Mais même après avoir commencé le travail, je continuais toujours à vendre. Donc, je faisais l'école, je faisais le travail et je vendais toujours. Donc, j'ai commencé à faire un peu de grossiste, vendre des arachides en sac et des choses comme ça. Et ça a continué comme ça. En fait, l'entrepreneuriat ne s'est pas éloigné de moi depuis que j'ai commencé. Mais c'était de l'entrepreneuriat de survie. Et j'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce que c'était que l'entrepreneuriat de survie. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens en Afrique aujourd'hui qui font encore de l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire que si je peux manger, si je peux me vêtir, si je peux payer mon loyer, bien, ça va. J'estime que je suis entrepreneur. Ça, c'est l'entrepreneuriat de survie. Alors, pour passer à l'étape supérieure, j'ai compris, après avoir fait une formation, qu'il fallait que je puisse créer ma marque. Mais ça va peut-être un peu te faire rire, hein, la façon dont j'y suis arrivée, parce que tout part d'un besoin que j'ai personnellement, d'accord? Tout part d'un besoin que j'ai personnellement. Et ce besoin était un besoin relatif aux problèmes que les femmes ont également. C'était quoi? C'était les laits de toilette. Je n'arrivais pas à trouver un lait de toilette qui allait me donner la peau que je voulais. Je cherchais, je tatillonnais. On me dit, il y a telle personne qui fait des bons laits, j'y vais, j'achète des gammes, mais je n'ai pas toujours le résultat. Je me souviens, j'ai acheté des gammes de 50 000 que j'ai commencé à mettre sur moi. Et cette gamme-là, lorsque j'étais déjà à ma 3e, je crois, m'a donné un teint tellement éblouissant que moi-même, je ne me reconnaissais plus. J'ai dû arrêter pour pouvoir revenir en arrière parce que je sais que je ne suis pas métisse, je sais que j'ai un teint au milieu de tout ça. Donc, j'ai dû arrêter avec cette gamme-là et j'ai recommencé à chercher et à me demander mais quelle est la gamme que je vais utiliser véritablement parce que je n'arrivais pas à trouver une gamme de lait de beauté qui me sied, qui me va, qui me satisfait en fait. Alors, j'arrive donc chez une autre qui fait également des laits bio et tout, et je prends une gamme chez elle et la gamme me donne ce que je veux. Donc, j'ai le résultat que je veux. Et là, à ce moment, je n'ai pas encore l'idée de pouvoir faire quelque chose dans le domaine. Donc, je suis satisfaite, je suis contente du résultat, je continue avec. Sauf qu'il y a eu un problème. La dame, puisqu'elle envoyait des choses de l'étranger, avait constamment des ruptures. Et j'avais constaté que lorsqu'elle avait des difficultés, que ce soit dans son mariage, que ce soit, je ne sais pas, dans ses activités diverses, il y avait pénurie. Ça veut dire que l'entreprise dépendait exclusivement de cette femme. Si elle a des problèmes, on ne peut plus avoir la peau qu'on veut. Et du coup, on a des teints qui vont en dents de scie. Tantôt, la peau est bonne. Tantôt, la peau n'est pas bonne. Et un jour, je suis allée prendre ma gamme. On me dit, une fois de plus, il y a rupture. Mais ça, c'était la rupture de trop. Et on me dit, il faut laisser ton argent, il faut laisser son argent. Et après... venir récupérer la gamme après. Sauf que
Moi, je n'aimais pas faire ce genre de transaction. Et donc, j'ai totalement abandonné cette dame et je me suis dit, ça va, je jette l'éponge. En ce qui concerne la gamme de beauté, la peau et tout ça, vraiment, je jette l'éponge. Maintenant, je ne peux pas vraiment jeter l'éponge parce que je suis une femme, je ne suis pas un homme, hein, ce sont les hommes qui peuvent facilement jeter l'éponge en ce qui concerne leur peau. Mais en tant que femme, il fallait que je trouve une solution pour ma peau malgré le fait que j'ai jeté l'éponge. Et c'est comme ça que je commence une formation en cosmétique. Je commence une formation en cosmétique tout simplement parce que je veux créer quelque chose qui me sied. Je vois une dame, je vois sa publicité sur Facebook, je la contacte et je lui dis, ben, je veux faire une formation puisque toi tu fais les formations. Alors tout humblement, je voudrais dire à tous ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat que l'humilité fait partie de la fondation ou du fondement de la réussite en entrepreneuriat. Si tu n'es pas humble, tu auras des difficultés à pouvoir t'en sortir en entrepreneuriat. Je ne suis pas montée sur mes grands chevaux pour dire, mais attends, toute une grande universitaire comme moi, comment je peux me rabaisser à ce niveau pour aller apprendre la cosmétique? Mais non, je suis allée et auprès de cette femme, je me suis humiliée et j'ai appris la cosmétique. Maintenant, c'était un peu dermatologie, fabrication des produits naturels. C'est comme ça que de fil en aiguille, moi j'aimais, ça me passionnait vraiment. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rater une classe. Ça me plaisait de pouvoir faire des mélanges chimiques et tout ça et voir comment ça donne. Je me souviens mon premier gommage que j'ai fabriqué. Ma formatrice était très contente et a présenté ça à tout le monde comme un modèle. Et puis ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ben, écoute, je peux le faire. Et puis, pour les salariés, je voudrais dire que ce moment-là a été pour moi un moment où je me suis dit, ben voilà quelque chose que même si je n'applique pas tout de suite, je peux appliquer pendant ma vieillesse parce que il faut penser à sa retraite. Je l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée, je crois c'était sur TikTok ou c'était sur Facebook ou YouTube, quelque chose. Il y a pour des salariés le temps de penser à la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ta retraite? Il faut commencer à préparer ton entrepreneuriat de retraite maintenant. Il faut trouver quelque chose que tu peux faire, même si tu n'as pas toutes tes forces, qui va te permettre au moins de pouvoir vivre. Parce que il ne faudrait pas qu'après avoir été salarié, après avoir reçu beaucoup de centaines de mille chaque mois, à la fin, tu te retrouves comme ça sans rien. Beaucoup vont au champ. Mais il faut savoir que le chant, à un certain moment donné, tu n'as plus d'énergie. S'il faut faire le chant traditionnel. Donc, je me suis dit, bingo, voilà une option pour ma retraite. Et vraiment, je me suis mise à apprendre. Et j'ai commencé à fabriquer des cosmétiques. Donc, j'ai commencé par des gommages parce que j'ai compris que dans la beauté d'une femme, le gommage était prioritaire. Moi, je n'étais pas la personne qui devait s'asseoir là, frotter le visage et tout. Je cherchais toujours quelque chose que je peux mettre tout simplement et puis ça me donne l'effet que je veux. Et puis, j'ai trouvé le gommage. Je me suis dit, ben voilà, je commence par les gommages. Et j'ai commencé à faire les gommages et à vendre. Les gommages sortaient. Après, je me suis dit, mais pourquoi je mets les gommages, je mets les savons en même temps alors que mes savons sont gommants. Et j'ai décidé donc de pouvoir m'investir dans les savons gommants. C'est comme ça que j'ai créé, je te montre. Voilà, c'est Kairos Beauty, la marque que j'ai créée pour l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat durable, je le dis toujours, je le répète, on parle de laisser un héritage à ses enfants. D'accord? Ce n'est pas un héritage qui va, je ne sais pas, ce n'est pas une entreprise qui va mourir après la mort du créateur, mais c'est une entreprise qui peut perdurer sur plusieurs années. D'accord? Il faudrait que l'on puisse arriver à créer quelque chose qui va permettre aux enfants de pouvoir avoir également quelque chose à faire.
Nous voyons comment le monde est en train de se développer aujourd'hui. Nous pensons, moi particulièrement, je pense que l'entrepreneuriat est une bénédiction pour l'Afrique. Donc, chaque parent devrait, à mon sens, essayer de réfléchir à ce qu'il peut faire déjà pour la retraite sans trop dépenser d'énergie, parce qu'avec ça, je ne me soucie pas. Je n'ai pas vraiment trop de dépenses d'énergie à faire. Et aussi quelque chose qui peut durer au moins sur 10 générations. Dans le cadre de la beauté, nous avons des marques comme Nivea, par exemple, qui me vient à l'esprit, qui sont des marques qui ont duré et qui continuent de durer des générations. Donc, il ne faut pas négliger ce que tu fais, mon crack, d'accord? Même si, je dis toujours, même si c'est les arachides, essaye de transformer ce que tu es en train de faire. Fais des pâtes d'arachides. Donne un nom à ce que tu es en train de faire. Crée ta marque. Parce que même si tu meurs, on ne le souhaite pas, mais tout le monde mourra. Hein? Donc, même si tu meurs, il faudrait que les enfants soient capables de dire « La marque de mon père, c'est telle chose. La marque de ma mère, c'est telle chose. » Ne meurs pas avec ton talent. Ne fais pas en sorte qu'on t'enterre avec ton talent. Tu ne serais pas une bénédiction pour tes enfants si tu le fais. Tu ne serais pas une bénédiction pour ta famille si tu le fais. Tu ne serais pas une bénédiction pour ton pays si tu le fais. N'accepte pas que ton talent soit enterré avec toi. Je répète encore, n'accepte pas que ton talent soit enterré avec toi. Crée une marque. Cherche d'abord le nom de la marque. En général, on dit souvent, tu peux mettre ton propre nom. Moi, j'ai préféré mettre Kairos Beauty. Beauty pour la beauté, Kairos pour dire c'est le temps. C'est le moment. C'est le moment de se lever. Il n'est pas tard pour commencer quelque chose. Parce qu'à mon âge, quelqu'un peut dire non, mais ça va, hein, je pense que à mon âge, je ne peux plus rien. J'attends ce que les enfants feront pour moi. Non. C'est qu'est-ce que toi tu feras pour les enfants et non l'inverse. Nos parents ont attendu ce que les enfants feraient. Et voilà que les enfants sont coincés entre crises et tous les problèmes qui existent aujourd'hui. Maintenant, il faut réfléchir à ce que moi je ferais pour l'enfant. Quel que soit ton âge, je répète, quel que soit ton âge. Donc, j'ai créé mon label, si tu veux, ma marque, Kairos Beauty. Et je fais donc les savons gommants. Je fais également les laits. D'accord? Je fais également des laits comme ça. Mais la priorité, je mets beaucoup de priorité sur les savons. Parce que avec ces savons que nous faisons, ce sont des savons qui sont des 3 en 1. Ils sont d'abord gommants. Donc, une fois que tu veux te laver, il y a la posologie, la méthode d'utilisation qu'on va te donner. Et tu vas voir que ça va nettoyer ton visage. D'accord? Ça ne décape pas. Je ne suis pas là pour faire des choses qui décapent. Notre leitmotiv, c'est sublimer la peau. Sublimer la peau. Nous sommes là pour sublimer ta peau. Parfois, il y a la crasse qui s'est déposée sur ton visage au point de te donner une nouvelle couleur ou si tu veux une nouvelle peau et tu as l'impression que c'est vraiment ta peau. Mais ce n'est pas ta peau, c'est une peau qui a été crasseuse. Avec ces savons-ci seulement, tu t'en sors. Là, c'est Baya Pearl. Les noms sont, voilà, Baya Pearl, c'est pour enlever toutes les imperfections sur le visage, les boutons. C'est un savon anti-acnéique qui est également un savon réparateur. Donc, je te montrerai un peu la marque que j'ai créée. Ça va avec les laits de toilette, ça va avec les crèmes, ça va également avec des savons réparateurs et des savons médicaux. Parallèlement, il y a d'autres choses, d'accord, que j'ai créées, mais j'ai commencé par là. Et je t'ai dit tout à l'heure que, pas tout à l'heure, lorsque j'annonçais la vidéo de ce soir, je t'ai dit que je te parlerai également de mes problèmes, des problèmes que j'ai rencontrés pour en entrepreneuriat ou si tu veux pour créer la marque. Attention, je voudrais dire à toutes les mamans, lorsque vous créez une marque,
s'il vous plaît, impliquer les enfants là-dedans. Je vais faire, par la grâce de Dieu, des vidéos pour pouvoir expliquer quel est le rôle des enfants dans la transmission de la marque que nous avons. Je prends toujours des cas comme l'entreprise Ford qui fait des voitures. Moi, j'aime beaucoup les Ford. C'est une entreprise générationnelle qui aujourd'hui existe encore. Est-ce que vous pensez que la transmission du label s'est faite comme ça à la volée? Si le créateur de Ford ne prenait pas sa marque au sérieux, aujourd'hui, on ne parlerait plus de Ford. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des marques, mais qui ne prennent vraiment pas ça au sérieux. Ils considèrent ces marques comme un jeu pour leur permettre d'avoir un peu d'argent et puis voilà. Mais ils ne pensent pas à la transmission. Donc, on va aborder ce chapitre-là où on va parler de la transmission du label. N'attends pas d'être vieux, tu ne sais pas si tu seras vieux. Il faut impliquer les enfants dès la création de la marque. Les enfants doivent donner leurs mots, même sur les noms que tu as choisis. Les enfants doivent connaître le cheminement de A jusqu'à Z. Si tu veux que ta marque perdure, il y a un ensemble de choses que tu dois mettre en œuvre pour que ça puisse perdurer. Ce n'est pas en une vidéo qu'on va en parler. Aujourd'hui, je te montrais juste l'importance d'avoir une marque. Pour les salariés, je vais terminer par là, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je suis salariée. Je suis enseignante. Lorsque tu veux partir du salariat vers l'entrepreneuriat, il faut faire attention. C'est une phrase que je répète beaucoup. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait, comment je vais dire, je voulais dire des emplettes, mais ce ne sont pas des emplettes quand même. Donc, j'ai gardé de l'argent, je me suis constitué un fonds pour pouvoir faire ce que je devais faire, créer la marque. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Je te parlais d'une erreur, une seule que j'ai commise. Et avec la grâce de Dieu, dans les autres vidéos qui viendront, j'aborderai certaines de mes erreurs pour que tu ne fasses pas les mêmes choses. La première erreur, c'est que dans l'enthousiasme, j'ai créé un grand nombre, une grande quantité de produits. J'avais l'argent. Et je voulais faire quelque chose. Mais voilà, je peux déjà créer, je peux fabriquer. Oh, c'est magnifique. Et donc, j'ai fabriqué une grande quantité de produits. Je ne me souviens pas au jour d'aujourd'hui avoir vendu le quart de ce que j'ai fabriqué. Je ne me souviens pas avoir vendu le quart de ce que j'ai fabriqué. Résultat des courses, tout ce que j'ai fabriqué, c'est gâté. Parce que ce que tu fabriques à la main, et même ce que tu fabriques en machine, a une date de péremption. Je te dirai comment je suis arrivée à pouvoir transcender le phénomène de la date d'expiration. Parce que tous ceux qui font les cosmétiques et qui fabriquent les produits faits maison, il y a une date d'expiration. Lorsque cette date arrive, les produits commencent, les intrants commencent à se comporter bizarrement. Disons ça comme ça. J'ai fait face à ça. C'était la première grosse crise que j'ai eue. Et cette crise a généré un sentiment de grande tristesse. Je me suis sentie très triste. Je me suis demandé c'est quoi? Est-ce que les gens n'aiment pas? Je me suis investie, j'ai fait beaucoup, j'ai donné tout ce qu'il y avait, j'ai acheté le matériel personnel. Pendant que je faisais ma formation, lorsque je voyais le matériel, j'achetais. Donc du coup, j'ai acheté vraiment, voilà.
tout ce qu'il fallait. Mais j'étais très triste, j'ai failli abandonner, je me suis dit non, peut-être les gens n'aimaient pas. Et en même temps, de l'autre côté, ceux qui avaient acheté revenaient, oui, c'est bien vos produits, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle livraison? Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Mais il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Le temps de pouvoir grandir et de pouvoir améliorer tout cela, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu les produits. J'ai perdu l'argent. J'ai perdu même la confiance en moi. Et il a fallu que je recommence le développement personnel pour pouvoir continuer à produire ce que vous voyez qui aujourd'hui sont étiquetés et qui peuvent être livrés partout. Nous sommes aujourd'hui en phase de chercher des représentants. Par la grâce de Dieu, nous avons une au Bénin et nous sommes déjà en train d'envahir progressivement le marché. Mais je vais te dire, mon crack, ça n'a pas été facile. Et même jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Pourtant, est-ce qu'il faut abandonner? Non, non, non et non. Si tu dois retenir quelque chose de cette brève vidéo, de ce bref direct, je vais te dire deux choses. La première chose, tu dois créer ta marque. Pour créer ta marque, il y a un ensemble de choses que tu dois tenir en compte. Entre autres, la constitution des fonds. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres. Les fournisseurs, les intrants, tout ce que tu veux. Deuxièmement, ne te précipite pas. Fais une très bonne étude de marché. À ce sujet, je vais te dire que le cabinet conseillère Aline t'accompagne dans la création de ta marque. Contacte notre équipe si tu as besoin de conseils, si tu as besoin que nous puissions t'accompagner dans la création de ta marque, quel que soit le domaine que tu choisis, quelle que soit la niche que tu choisis. Nous allons te montrer les écueils, nous allons te montrer les trous, nous allons te montrer les sommets des montagnes, nous allons te montrer tout ce qu'il y a sur le parcours pour que tu puisses arriver à bon port. Bonne continuation dans ton parcours entrepreneurial. On reste ensemble.